bienvenue pour ce nouveau cours. Comme je l'ai dit précédemment, on va faire le tour de 4 extensions indispensables. Et on va commencer par la primordiale, c'est la sécurité. Hein. On ne va pas se cacher que chaque jour, de par le monde, hein, des milliers de sites sont victimes d'attaques de pirates, de tentatives de piratage, d'infections par des logiciels malveillants qui peuvent se cacher dans des extensions qui n'ont pas été mises à jour depuis très longtemps. Enfin, voilà. Et il y a une excellente extension en version gratuite qui fait bien le taf pour vous protéger. Alors, on va aller directement sur l'extension, ajouter une extension. On va taper le premier mot, solide, et le voici. La voici plutôt. Solide sécurité, mot de passe, double authentification, protection de force brute. Bon, elle a été mise à jour il y a 2 mois. 2 mois encore, c'est bien. Plus de 800 000 installations, c'est pas rien. Et 3974 avis et quasiment 5 étoiles. Donc, on l'installe. Voilà. La petite roue tourne, ça va assez vite. Activer. Et il est apparu là. Et nous allons aller dans Réglages. Bon, ça c'est des nous. Ouais, toujours mon allergie. Hein. Je sens que je vais passer l'été avec mon allergie. On va être copains comme cochons. Oui, c'est une vieille expression. Bon, ça, voilà, on va passer. Alors, là, il va vous demander sur quel type de site vous voulez qu'ils soient installés. Voilà, répondez à quelques questions. Donc, nous, on va choisir le site vitrine. C'est le plus adapté. Analyse du site. Voilà, ça vous dit pourquoi c'est... Ah tiens, on va faire une petite analyse de site. Voilà. Et ensuite... Bon, il n'y a pas grand chose, donc forcément, il n'a pas trouvé grand chose. On peut planifier. Voilà. Pas planifier, c'est vous qui voyez. Moi je dirais ne pas planifier. Voilà. Ah, il faut que j'arrête avec ce mot qui commence par un V, qui finit par un A. Alors, site internet, c'est fait. Poursuivre là. Alors là, il vous explique, les pirates peuvent effectuer des milliers de tentatives. La protection contre la force brute, ça je vous recommande de les laisser activer comme c'est activé. Réseau de force brute, pas obligatoire. Laissez tel quel. Poursuivre. Voilà, il vous explique l'origine des piratages, pourquoi voilà, les pirates adorent les mots de passe faciles, mais avec le cours sur les mots de passe complexes, si vous appliquez tout ce qui a été dit dans ce cours, les pirates vont se casser les dents. Donc là c'est pareil, obliger l'utilisateur, obliger l'utilisation de mots de passe complexes. Vous laissez activer également, refusez les mots de passe compromis et poursuivre. Alors là, autoriser la double authentification, éventuellement ça peut être intéressant si vous êtes plusieurs
plusieurs administrateurs à gérer le site, hein. Ça dépend si c'est un gros site qui peut y avoir style un commerce. Mais si vous êtes tout seul, voilà, c'est pas utile. Donc on désactive. Poursuivre. Alors, pour qui va être configuré le site, hein. A priori, vous n'êtes pas un web designer, donc c'est pour mon propre site. On clique. Ça c'est très... voilà, ça il faut l'activer. Voilà, prendre le soin de lire. Voilà, suivant. Alors, les IP autorisés. Si vous êtes le seul administrateur, ce sera votre IP, hein. Il faut aussi cliquer là. L'IP de votre ordinateur apparaît. Vérifier IP, enfin adresse IP. Logiquement, c'est la bonne. Vous pouvez toujours vérifier. Ou si vous rentrez d'autres IP que vous avez un doute, vous cliquez sur vérifier l'IP. On continue, suivant. Alors, double authentification, précédemment j'ai dit, si vous êtes tout seul, le seul administrateur, ce n'est pas utile de l'activer. Donc, suivant. Groupe d'utilisateurs personnalisé, c'est un peu complexe à paramétrer, donc vous allez aller sur groupe d'utilisateurs par défaut. Alors, qu'est-ce qu'on a là-dedans? Pardon. Ben, vous touchez rien, vous laissez tel quel. Voilà. Mot de passe fort, refusez les mots, c'est ce qu'on a vu précédemment, hein. Voilà. Administrateur, hein, vu que vous êtes après éditeur, éditrice, voilà, c'est ce que je vous expliquais. Si vous êtes plusieurs, vous leur attribuez ce qui sera fait quand ils vont se connecter. Voilà, auditeurs, tous les autres abonnés. Mais vu que logiquement vous serez tout seul, vous laissez tel quel et on fait suivant. Alors, les notifications, ben là vous rentrez votre adresse mail, hein, tous les comptes administrateurs, voilà, Marc, je vais cocher Marc, vu que c'est moi, et vous cliquez terminer la configuration. Voilà, l'extension sécurise le site. Bon là, elle n'aura pas trop de boulot parce qu'il n'y a pas grand chose pour le moment. Bon, ça, ils essayent toujours de vendre la version pro. Éventuellement, si vous avez vraiment besoin de réglages sophistiqués, vous pouvez prendre la version pro. Sinon, la version basique suffit amplement. Alors, on va aller dans configuration. Alors, ces trois chiffres là, 15, 7, 3. Ça veut dire que pendant 7 jours, hein, pendant une semaine, chaque fois qu'il y aura une tentative de piratage, le pirate sera bloqué 15 minutes. Et au bout de 3 tentatives sur la semaine de piratage, c'est-à-dire bloqué 3 fois 15 minutes, le pirate sera bloqué définitivement. Donc, comme ils connaissent un peu les réglages, je vais vous conseiller de modifier ces réglages. On peut passer, mettons, voilà, 18 ou 20 minutes de blocage sur 10 jours. Et par exemple, non, pas 4, en arrière, 2 tentatives. Voilà, là vous touchez rien, IP autorisé, c'est toujours la vôtre. Voilà. Oh là là! Qu'est-ce qu'on avait dit précédemment? Qu'on arrêtait avec ce mot. On fait enregistrer.
Et c'est enregistré. Alors ensuite, qu'est-ce que je voulais montrer? Fonctionnalités. Voilà, ben, ça reprend les fonctionnalités qu'on a vues, hein. Double authentification, c'est toujours non. Pare-feu, c'est activé par défaut. Réseau de force brute, bon, éventuellement on peut. Ah oui, mais il faut rentrer des adresses. Ah oui, ah, il faut une configuration API. Bon, vous verrez. Pour le cours, je vais le désactiver. Ensuite, analyse du site. Ah oui, voilà, ça c'est bien. On va cocher altération des fichiers. C'est-à-dire là, vous avez tous les dossiers et tous les fichiers qui constituent un site WordPress. Et hormis des mises à jour régulières du thème et des extensions, s'il y a une modification, une altération anormale, vous serez prévenu. Ensuite, on déplie. Analyse de site planifié. Non, j'ai coché, mais bon. 2 fois par jour, ça va faire beaucoup. Vous allez recevoir des mails. Beaucoup de mails. 2 fois par jour, vous calculez hein, sur un mois. Donc on va juste activer altération des fichiers et utilitaire, qu'est-ce qu'on a? Ah, ça peut être intéressant. Forcer le... J'ai envie de tousser, excusez-moi. Voilà. Forcer le SSL. Logiquement, votre site est en HTTPS. Mais si pour une raison ou une autre, il s'affiche en HTTP, voilà. Il suffit d'activer, forcer le SSL et ça va le mettre en HTTPS. Le reste, vous touchez pas, vous laissez tel quel. Après, les groupes, non, les groupes, je crois qu'il n'y a rien. Ben voilà, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Notification, voilà, votre email. Là aussi, j'avais quelque chose à montrer. Rapport de sécurité, rapport quotidien. Voilà. Je pense qu'on peut, ça, on peut pas le modifier, ça va rester. Alors, c'est là, quotidien et hebdomadaire. C'est vous qui voyez. Hein. Et destination par défaut, c'est l'administrateur qui a été sélectionné en amont. Ensuite, rapport de sécurité, verrouillage du site. Là, c'est activé. Vous laissez tel quel. Sauvegarde de la base de données. Voilà. Vous touchez pas. Et altération des fichiers. Activé. Voilà. Enregistrer. Enregistrer, on a dit. Alors, on est capricieux, on ne veut pas enregistrer. Enregistrer toutes les modifications. Bon, de toute façon, l'altération des fichiers, ça a été activé précédemment. Donc, en général, des fois, ça met du temps à changer à passer en grisé, là, le blanc, mais je pense que ça a été enregistré. Avancer, non. On va rien regarder là-dedans. Il y avait autre chose que je voulais vous montrer. Ouais, c'est assez simple à... vulnérabilité. Outils. C'était dans outils, me semble-t-il. Identifier les... Voilà. Vous pouvez l'exécuter hein, au cas où. Alors c'était non, le clé de chiffrement non plus. Voilà, créer un char non. Règles de configuration serveur, tout ça c'est exécuté.
Ah, je retrouve plus ce que je voulais vous montrer. Créer. Voilà, vous vérifiez les droits, mais bon, en général, là, vous exécuterez ces actions si vraiment vous avez un gros souci. Qu'est-ce que je voulais montrer? Journal. Bon, ben là, il n'y a rien, hein, forcément. Il n'y a pas eu d'analyse encore. Plus de sécurité. Je retrouve plus ce que je voulais vous montrer. C'est bien embêtant. Modifier le préfixe des tables de la base de données. Non, c'est pas ça. Une clé de chiffrement, c'est pas ça non plus. Alors, je cherche avec vous. Compte. Revenir sur le tableau de bord. Voilà. Ça c'est excellente nouvelle, aucun logiciel. Un résumé de sécurité. Non. Non. Voilà, s'il y a eu des... C'est toujours mon allergie. Donc là, c'est le tableau de bord. Et pour le moment, il n'y a rien eu. Donc là, vous aurez l'aperçu des blocages. Le nombre de sauvegardes de la base de données. Les menaces bloquées. Les blocages actifs. Voilà. Je l'ai encore dit, hein? Non, si, tu l'as dit. Bon. Aucune vulnérabilité trouvée. Voilà. S'il y en a, vous cliquerez là et vous verrez lesquels ont été enregistrés. Mais en fait, ce que je voulais vous montrer, c'était de changer le... Mais ça, logiquement, je vous l'ai montré dans un cours précédent, c'était de changer le... quand vous vous connectez, WP admin. Voilà, il faut, une fois que vous avez installé WordPress, c'est la première chose qu'il faut faire, hein, parce que les pirates passent par là. Hein. Il y en a qui oublient donc il faut trouver un autre nom. Hein, c'est le WP admin, c'est ce qui permet de vous connecter à votre site internet, à votre tableau de configuration. Alors, logiquement, je vous l'ai montré dans les premiers cours. J'irai vérifier, si ça y est pas, je le rajouterai. Voilà, c'est un truc assez simple à faire. Là, c'est réglage, qu'est-ce qu'il me dit là? Alerte, il n'y a rien. Voilà. Obtenez gratuitement une clé API, on s'en fout. Réglage. Il m'a pas enregistré ce que j'ai fait tout à l'heure. Comment ça? J'ai oublié d'enregistrer. On avait dit 20 minutes de blocage sur une période de 10 jours. Et au bout de 2 tentatives de piratage, il sera bloqué. Voilà, enregistré. Alors, nommé. Voilà. Tu l'as encore utilisé. On va repartir sur fonctionnalité, revenir sur réglages généraux. Voilà. Voilà. Il est bien ce mot voilà. Effectivement, ça a été enregistré. J'avais oublié d'appuyer sur enregistrer. Quoi que vous modifiez sur le site, il faut toujours penser à enregistrer les modifications que vous faites, hein, que ce soit sur le thème, dans personnaliser, sur une page.
Et donc on a fait le tour de cette extension de sécurité, hein, qui ma foi, dans sa version basique, est très solide. Donc je vous dis à bientôt pour la suite des extensions. Après la sécurité, on passera à la sauvegarde, très important, hein. Ensuite, on passera à la sauvegarde avec Draft Plus, la meilleure des extensions. La performance avec Light Speed. Et bon, je vous expliquerai, il faudra que pour que ce soit optimal, il faut que le Light Speed soit installé sur votre site WordPress et sur l'hébergeur. Et on terminera cette série d'extensions indispensables avec une extension de CEO, hein, référencement naturel, Rank Math. Voilà. Ça va être un gros dossier, mais ce sera une autre histoire. Donc je vous dis à très bientôt pour la suite. Au revoir.